Bien le bonsoir monsieur Tam, c'est le rouge et non pas le vert ou le blanc. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien particulière car je ne parlerai ni de Minecraft ni de n'importe quel autre jeu mais d'un manga animé. Pour les novices en culture japonaise qui s'accrochent encore à lire des BD ou des comics, vous demandez mais qu'est-ce que c'est un manga animé? Eh bien la réponse est très simple bande data. C'est une série ou un film d'animation créé au Japon. Et pour toi, vous qui n'as toujours pas lâché ta BD alors que la vidéo a déjà commencé depuis plus de 24 secondes, je te demanderai de la poser sur le meuble le plus proche de la fenêtre, ce qui te permettra à la fin de cette vidéo de la jeter plus rapidement. Étant grand fan de manga et d'anime, j'ai décidé de partager cette passion avec vous en vous présentant mes meilleures trouvailles du moment. Je ne prétends pas faire une analyse approfondie de ce manga, mais juste de vous le présenter brièvement. Merci donc de ne pas me lyncher si je ne parle pas de tout. Si l'épisode vous plaît vraiment et que vous voulez une vraie analyse critique, j'en ferai une. Pour ceux qui n'auraient pas eu peur de cette présentation, je vous souhaite la bienvenue dans le Café du Japon. Pour le premier épisode, j'ai choisi Mirai Nikki, qui est à mon goût l'un des meilleurs mangas et animés que j'ai vu de cette année. Alors, Mirai Nikki, c'est quoi? Eh bien déjà, c'est un manga. Écrit par Sake Ezuno, connu aussi pour Mirai Nikki. Il a ensuite été adapté en animé avec une saison de 26 épisodes et un OAV. Alors, je vais pas vous parler des 26 épisodes ni de l'OAV car c'est pas le but de cette émission. J'en ferai qu'une brève présentation et une courte critique constructive pour vous donner envie de le voir. Bon, avant que je commence à parler du manga, je tiens juste à vous montrer un peu le générique pour vous donner une idée des thèmes du manga. Allez, à tout de suite. Comment vous dire? Bordel de merde! C'est mon générique préféré, mais vraiment préféré, et bien avant celui de Death Note. Au niveau de l'histoire, on a un plutôt classique avec comme héros Yukiteru Amano, un lycéen pas très sociable, plutôt solitaire, assez seul. Bon ok, il a pas d'amis. Et vous savez ce qu'on fait quand on n'a pas d'amis? Eh bien on les crée. Yukiteru a donc deux amis imaginaires, une petite fille qui vole du nom de Murmure et Dieu, bon appelé Deus Ex Machina. Le conseil du jour est... quitte à avoir peu d'amis, autant bien les choisir. Un jour, Deus Ex Machina va lui annoncer qu'il a été choisi pour participer à son nouveau jeu, le Survival Games, avec 11 autres personnes, et va lui donner un Mirai Nikki, un portable qui permet de connaître le futur. Le but de ce Survival Game est très simple, tuer tous les autres possesseurs de Mirai Nikki. Le Mirai Nikki est une arme mais aussi une faiblesse. Certes, il permet de connaître le futur, mais s'il venait à être détruit, son possesseur en serait de même. Au premier abord, on pourrait croire à un manga de baston qui utilise le principe de survival game pour que tout le monde se tape dessus. Mais c'est faux. C'est un manga de psychologie, de manipulation, de folie et tout ce qui en découle. On y trouve aussi un peu d'humour, même s'il ne représente pas le quart du quart des thèmes abordés dans le manga, mais quand ils sont là, franchement, ça prête à sourire. L'anime switch aisément entre les différents thèmes sans casser le rythme ou l'ambiance. Malheureusement pour lui, Yukiteru est l'archétype parfait de l'anti-héros. Il est faible, peureux et surtout un putain de pleurnichard. Je crois que j'ai jamais vu un mec autant pleurer dans un manga. Pour un héros, il a vraiment pas la classe.
Certains trouvent la faiblesse du personnage comme la faiblesse du manga, mais moi, au contraire, je pense que c'est ça qui fait sa véritable force. Je trouve qu'on s'identifie plus facilement à lui qu'à un personnage de baston classique qui est souvent quasi immortel. Et tu le sens au plus profond de toi que quand tu vois Yukiteru, t'as l'impression qu'il va se péter en deux au moins de coups de vent. Les avis sont très partagés à ce niveau. Pour vous donner un exemple concret, quand Naruto perd un combat, il revient toujours à la charge après s'être durement entraîné. Il n'a jamais peur du danger ou de la mort. Au contraire, Yukiteru, lui, ne va pas essayer de s'entraîner pour s'améliorer. Il va toujours compter sur les autres. Et c'est à cause de ça qu'il va devoir s'allier avec Yuno Gasai, surnommé par moi-même la cinglée. Un autre détenteur d'un Mirai Nikki, le journal de l'amour. Son pouvoir est de savoir tout ce qui va arriver à Yukiteru 10 minutes à l'avance. Le personnage de Yuno est très intéressant car, déjà, elle est totalement barrée, elle sort des codes de la lycéenne classique. Et puis, on sent qu'elle cache quelque chose et qu'elle ferait n'importe quoi pour éviter que ça se sache. Même à tuer. On découvre aisément qu'elle est folle amoureuse de lui, étant donné que les Mirai Nikki se créent sur les anciennes habitudes des personnages. Si Yuno Gasai protège Yukiteru, c'est tout simplement parce que une année avant que l'histoire commence, Yukiteru a accepté de se marier avec Yuno quand ils seront grands. Elle fera donc tout pour le protéger même au péril de sa vie, le suivant tout au long du jeu, parce qu'il est la cible de tous les détenteurs de Mirai Nikki, car il est le favori de ce survival game et qu'il a réussi à tuer quelqu'un alors que c'était lui qui était censé mourir. Facile, non? Elle souhaite que Yukiteru gagne. Ce qui est excellent avec ce manga, c'est que les rôles ont été échangés entre la fille pleurnicharde et le garçon qui la protège. Je vous propose maintenant de donner mon avis sur l'anime étant donné que je n'ai pas lu le manga. Du côté positif, on a un héros anti-héros, et ça c'est vraiment cool parce que j'en ai vraiment marre des héros à la Luffy, Naruto, Natsu. Le personnage de Yuno qui permet au manga de rester gravé à jamais dans les mémoires de ses lecteurs. Une histoire extrêmement bien ficelée qu'on ne peut deviner la fin à l'avance. Des ennemis crédibles, je m'explique, il n'y a pas de véritable méchant ou ennemi commun, c'est chacun pour soi, mais il n'y a pas d'ennemis inutiles, ils ont tous leur importance, sauf peut-être deux, j'y reviendrai un peu plus tard. Du bon gore, pas du gore là juste pour faire marrer les gamins, mais du gore qui a une réelle importance dans le scénario. Des personnages secondaires intéressants, on ne les oublie pas, ils ont un réel intérêt dans la série. L'animation est correcte et on nous propose de bons OST. Tenez, je vais vous en faire écouter 2-3. Et surtout une putain de super fin. Je tiens à préciser que j'ai pas trouvé beaucoup de défauts parce que j'ai adoré cette série, donc je pense que j'ai pas dû les voir. Tout d'abord, deux ennemis bien moins utiles que les autres dans la série. Le premier se fait tuer dès le premier épisode alors qu'on ne connaît rien de lui. Il va permettre de lancer l'intrigue, mais bon, j'aurais bien voulu qu'on le développe un peu plus après. Et l'autre est tué par un policier sans jamais qu'il ait rencontré le héros. Un héros qui met du temps à évoluer, à sortir de sa carapace, à se déchaîner. Et un héros qui se fait beaucoup, mais beaucoup trop manipuler. Et c'est la fin du premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu ou à la partager. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!